Que se passe-t-il maintenant en cas de saisie ou de cession, de plusieurs saisies ou de plusieurs cessions, donc qui concourent entre elles vis-à-vis d'un même débiteur travailleur? Tout d'abord, prenons le cas de saisie entre elles. Quand il y a plusieurs saisies vis-à-vis du même travailleur, on parle d'un partage au marle franc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Partage au marle franc, c'est assez simple, c'est une répartition équitable entre les différents créanciers. Vous avez, dans mon exemple, 3 créanciers. Le total de la dette vis-à-vis de ce débiteur travailleur est de 10 000 euros. A doit recevoir 2 000, B 7 000, C 1 000 euros. Eh bien, très simplement, c'est une question de fraction. Vous allez appliquer, vous allez répartir la saisie 20%, 70%, 10% en fonction de la hauteur de la dette de chacun des créanciers vis-à-vis de la totalité de la dette due par le débiteur. Donc, concours de saisie entre elles, partage relativement simple à effectuer. Ah, je ne parviens plus à passer au slide suivant. Voilà. Concours de cession entre elles, alors là, on parle de prise de rang. J'en ai parlé rapidement pendant la procédure, en vous expliquant la procédure. L'ordre de priorité est établi en fonction de l'ordre de réception électronique de l'avis de cession au fichier central informatisé des avis. Donc, c'est pour ça que je vous disais, cette réception électronique est très importante et l'huissier instrumentant doit véritablement se dépêcher pour rendre public cet avis de cession auprès du fichier central informatisé, puisque c'est la réception de cet avis qui déterminera la prise de rang, qui déterminera la priorité du créancier vis-à-vis des autres, en cas de concours de cession entre elles sur le même débiteur travailleur. Plus compliqué, en cas de concours entre des cessions et des saisies, il y a plusieurs règles à respecter. Première règle, si la cession précède la saisie, il y a priorité absolue sur la cession. Donc, si la cession précède dans le temps la saisie, c'est la cession qui prime. Pourquoi? Parce que, je vous l'expliquais tout à l'heure, retenez, il y a ce passage du titre juridique, hein, ce passage de propriété juridique de la rémunération vers le créancier. Et donc, la cession est prioritaire par rapport à la saisie. Si c'est la saisie qui précède la cession, là, il faut distinguer si on est face à une saisie privilégiée ou à une saisie ordinaire. S'il y a une saisie ordinaire, partage au marle franc avec la cession, donc on applique le même système qu'en cas de concours de saisie entre elles. S'il y a une saisie privilégiée, elle a la priorité absolue, donc je vous le rappelle, c'est surtout l'administration fiscale, par exemple, l'ONSS, qui ont la priorité sur les cessions. S'il s'agit d'une saisie alimentaire, je vous le disais également, elle a la priorité absolue à partir du moment où le créancier justifie de son droit, démontre le jugement et revendique la priorité de sa rente alimentaire.